Un dimanche soir de 1973. Vous êtes dans une cabine téléphonique. Vous appelez votre mère. 30 personnes attendent dehors sous la pluie. 15 ans plus tard, en 1988, plus personne. En 2018, à la même place, un banc, et plus rien. Cet homme dans la cabine, c'était peut-être vous. Vous ne saviez pas que c'était la dernière fois. Souvenez-vous bien, il y a des choses qui disparaissent sans bruit, pas de cérémonie, pas d'adieu. Juste un dernier jour, puis plus rien. Vous étiez là quand ces choses existaient. Vous les avez touchées chaque jour, vous les avez entendues. Vous les avez utilisées sans y penser. Puis un matin, elles n'étaient plus là. Personne ne vous a prévenu. Aujourd'hui, je vous emmène à travers 12 de ces choses. 12 objets perdus, 12 gestes oubliés, 12 rituels finis, 12 choses de la France des années 70. 12 choses que vous avez vues pour la dernière fois. Sans le savoir, sans vous en apercevoir, sans une seule larme à ce moment-là. Mais quand avez-vous composé votre dernier numéro sur un cadran? Quand avez-vous tenu votre dernier billet de 100 francs? Quand avez-vous levé les yeux vers un Concorde dans le ciel? Vous ne vous souvenez plus, personne ne se souvient, mais ces choses ont existé, et vous étiez là. Voici les 12. La cabine téléphonique, une porte lourde, un combiné froid, une pièce d'1 franc qui tombe au fond, quelqu'un attend dehors, vous parlez vite, la communication coûte cher, vous raccrochez, la pièce ne revient pas. Cette scène, vous l'avez vécue 100 fois, 1000 fois peut-être. Le matin avant le travail, le soir après l'école. En 1975, les premières cabines de verre arrivaient, fermées, éclairées, modernes. Le pays en comptait 250 000 au plus fort. C'était en 1997. Votre main se souvient du poids de cette porte. Le geste précis pour la pousser. Le silence qui tombait dedans. En 2018, la dernière cabine fut démontée. Personne n'a applaudi. Personne n'a pleuré. Vous ne saviez pas que c'était la dernière fois. Et puis un autre métier s'est éteint. Encore plus discrètement. Le poinçonneur du métro. Vous descendez dans la station. Vous tendez votre petit ticket en carton. Une main sort de la cabine en bois. Clac. Le ticket revient troué. Vous le glissez dans votre poche. Vous oubliez son visage. Vous ne saurez jamais son nom. Le lundi 10 septembre 1973, tout a changé. Les billets sont devenus magnétiques. Ce jour-là, le poinçonneur a remis son uniforme. Pour toujours. Bourvil l'avait joué au cinéma. Gainsbourg l'avait chanté. 1973. Le poinçonneur ferme la grille de sa cabine. 2026. Plus personne ne sait ce qu'il faisait. 53 ans. Et fini. Le pompiste arrive ensuite. Il porte une casquette bleue. Il s'approche de votre vitre. Vous descendez doucement. Le plein s'il vous plaît. Il sourit. Il décroche le pistolet. Il nettoie votre pare-brise. Il vérifie l'huile. Il ferme le capot d'un geste sec. Vous payez. Vous repartez tranquille. Ce pompiste-là, c'était la France des années 60. La France des années 70. Au plus fort, 70 000 stations dans le pays. Aujourd'hui, à peine 17 000. Le métier a disparu dans les années 80. Après les chocs pétroliers, rappelez-vous l'homme en casquette à la pompe? Personne ne s'en souvient. Et pourtant, il existait. Quelque part, il y a une dernière fois pour tout. Le médecin descend de sa 404. Il a sa mallette en cuir à la main. Il monte 3 étages doucement. Il sonne à la porte. Votre mère ouvre, soulagée. Le petit a 42 fièvres. Le médecin enlève son manteau. Vous lui tendez le porte-manteau. Il s'assoit au bord du lit. Il sort son stéthoscope. Cet enfant fiévreux, c'était peut-être vous. En 1980, 38% des actes à domicile. En 2023, 6% seulement. Nous étions des millions à attendre cette sonnette. Aujourd'hui, presque plus personne. La dernière fois qu'un médecin est entré chez vous. Vous ne le saviez pas. Le téléphone à cadran ensuite. Triri, triri, triri.
7 chiffres pour appeler votre sœur. Le doigt entre dans le trou numéroté. Le cadran tourne. Il revient en arrière. Vous attendez patiemment. Vous recommencez 6 erreurs. Le Socotel S63 datait de 1963. Il était dans tous les foyers français. Gris, marron, orange, ivoire, bleu. Une bakélite lourde, posée sur le petit guéridon. À partir de 1982, les touches sont arrivées. Le cadran a disparu. Votre doigt se souvient encore du geste, mais le geste n'existe plus. Vous ne saviez pas que c'était la dernière fois. La 2 chevaux passe sur la nationale. Le claquement lourd de la portière. Le démarreur qui peine au froid. Le moteur qui tousse. Le toit en toile retroussé pour l'été. Une famille entière dedans. Les valises Pianstein sur le toit. La 4L de la poste jaune s'arrête devant. Le facteur descend. Il vous tend une lettre. Vous étiez là à cette époque. 5 millions de 2 chevaux ont été produites. 8 millions de 4L. La dernière 2 chevaux est sortie de Mangualde, au Portugal. Le 27 février 1990. La 4L a tenu 2 ans de plus. Aujourd'hui, on en voit quelques-unes restaurées. Mais celles de votre enfance sont parties. Une époque où conduire était simple. La télé du salon, le clic du bouton, la lumière qui se rétracte, le petit point blanc qui meurt au centre, l'écran à tube cathodique. Vous appuyez sur le bouton du soir. Vous regardez ce point disparaître lentement. Vos cheveux se collent à l'écran. Une petite décharge à la main. Pendant 30 ans, c'était ainsi chaque soir. 1970. La couleur arrive dans les foyers français. 2008. Sony arrête la production du Trinitron. 38 ans. Et fini. Le geste d'éteindre le poste avant de dormir. Le silence qui retombait sur la pièce. La dernière fois que vous avez vu ce point lumineux mourir. Vous n'y avez pas pensé. La vignette automobile maintenant. Vous la receviez en novembre. Le tabac du coin la vendait. Vous la décolliez délicatement. Vous l'humidifiez avec la langue. Vous la colliez sur le pare-brise. Vous lissiez les bords avec le pouce. Vous reculiez d'un pas. Vous regardiez fièrement. Une nouvelle année commençait. La vignette de 1975 à 85 était hexagonale. Une forme inoubliable. Bleue, rouge, verte, jaune, selon l'année. Le 9 octobre 2001, Laurent Fabius annonça sa suppression. 55 ans qu'elle existait depuis 1956. Et ce jour-là, c'était la dernière fois. Personne ne l'a remarqué. Le franc dans la poche, le tintement métallique au fond, le billet de 100 francs avec de la croix, le billet de 50 francs avec Quentin de la Tour, les pièces de 1 franc, de 5 francs. Plus lourdes que les euros d'aujourd'hui, vous comptiez sur le comptoir. La boulangère attendait patiemment. Nous étions 60 millions à tenir des francs. Aujourd'hui, plus personne. Le 17 février 2002, le franc a cessé d'exister. 24 années depuis. 24 années sans ce poids dans la poche. Sans cette odeur de papier-monnaie. Quelle était la dernière pièce de 5 francs entre vos doigts? Vous ne vous en souvenez plus. Le jeune homme arrive à la gare. Il a son sac sur l'épaule. Sa mère l'embrasse longuement. Son père lui serre la main. Il monte dans le train. Direction la caserne lointaine. 18 ans. 20 ans peut-être. Le service militaire allait commencer. Pendant 1 an entier. Loin de chez lui. Cet homme, c'était vous. Ou votre frère. Ou votre mari aimé. Nous étions 7 millions de jeunes Français à porter l'uniforme. Aujourd'hui, plus un seul appelé. Le 28 octobre 1997. La loi a suspendu la conscription. 199 ans d'histoire. Et fini en une signature. Quand vous a-t-on dit pour la dernière fois? Que le service commençait dans 3 mois? Vous ne vous souvenez plus. Le grondement faisait trembler les vitres. Vous leviez la tête. Vous pointiez du doigt. Regardez bien. Le Concorde. Le petit oiseau blanc, au nez pointu.
Il traversait le ciel à 2 fois la vitesse du son. Une fierté française, une fierté britannique, une fierté qui passait au-dessus de nos toits, au-dessus des écoles, au-dessus des champs, au-dessus des plages d'été. Le 2 mars 1969, premier vol depuis Toulouse. Le 21 janvier 1976, premier vol commercial. Le 31 mai 2003, dernier atterrissage à Roissy. 34 ans et fini. Nous étions des millions à lever la tête vers ce ciel. Aujourd'hui, le ciel est plein d'autres avions. Mais celui-là n'est plus là. Qu'avez-vous fait le soir du 31 mai? Vous ne vous souvenez plus, on voudrait revenir à cette dernière fois. Mais elle est partie, le petit carton dans la poche. 30 mm par 66. Un demi-gramme à peine. Vous le sortiez. Vous le glissiez dans le composteur. Cling. Il ressortait, troué. Vous le rangiez. Le ticket de métro en carton. Rose pour la première classe, jaune pour la seconde, vert pour l'aller-retour, un objet anodin, plié au fond de 1000 sacs, 1000 poches d'imperméable. Le 5 novembre 2025, la RATP a arrêté la vente. En juin 2026, fin de l'usage. 125 ans depuis sa naissance. Le 19 juillet 1900, et c'est la fin. Votre main droite cherche encore parfois ce rectangle. Mais il n'y est plus. Ce jour-là, c'était la dernière fois. Et personne ne l'a remarqué. L'homme de la cabine téléphonique de 1973. Il a 75 ans aujourd'hui. Il marche dans la même rue, la cabine n'est plus là. Mais lui sait qu'elle a existé. Il sait qu'il y avait des Concordes dans le ciel. Il sait qu'on payait en francs. Il sait qu'on faisait son service. Il sait qu'un médecin venait chez vous le soir. Il sait qu'on composait sur un cadran qui tournait. Il sait qu'une vignette hexagonale voulait dire quelque chose. Il sait qu'un poinçonneur tendait la main pour votre ticket. Il sait qu'un pompiste nettoyait votre pare-brise. Il sait que la télé mourait sur un petit point blanc. Il sait que la 2 chevaux toussait au matin. Il sait que le ticket de métro était en carton troué. Il sait. Et c'est déjà beaucoup, parce que tant qu'il sait. Ces choses ne sont pas disparues. Elles vivent dans sa mémoire. Elles vivent dans la vôtre. Elles vivent ici, ce soir, dans cette pièce. Et ce soir, en regardant cette vidéo, vous les avez fait revivre. Une dernière fois. Nous étions là, nous l'avons vu. Et c'est déjà beaucoup.